Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 11 juillet 2025. Seigneur, bien-aimé, prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et me voici devant toi dans le calme du soir. Merci pour chaque moment de vécu. Merci pour ta fidélité qui ne m'a pas quitté. Je te rends grâce pour les joies et les défis, pour les victoires petites ou grandes et même pour les épreuves, car en tout, tu es resté présent. Seigneur, je dépose entre tes mains ce jour terminé. Je te remets mes pensées agitées, mes erreurs, mes manquements, mes silences. Pardonne ce qui a été fait sans amour et guéris ce qui a été blessé en moi ou autour de moi. Accorde-moi un repos paisible, apaise mes émotions et protège mon sommeil. Parle à mon cœur dans la nuit et prépare mon âme à un nouveau matin. Si j'ai oublié de te remercier, reçois maintenant ma gratitude. Au nom de Jésus, si j'ai douté, renouvelle ma foi. Au nom de Jésus, si j'ai été dur, adoucis mon cœur. Au nom de Jésus, si j'ai aimé, et que ce soit à ta gloire. Au nom de Jésus. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 9. Que je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Le soir est un lieu de repos, mais aussi de gratitude. Dieu est le gardien de tes nuits. Rien n'échappe à son regard. Dors en paix, car tu es aimé, et demain est déjà entre ses mains. Je déclare que cette nuit est bénie, je suis protégé et en paix. Mon esprit est serein et mon cœur est rempli d'espérance. Dieu veille sur moi et je me repose sous son regard bienveillant. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour ta main sur ma vie. Je te fais confiance pour cette nuit et pour chaque jour à venir. Je me couche en toi, mon refuge est mon repos. Je me couche en toi, Seigneur. Mon refuge et mon repos, c'est toi, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu fais partie de ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de tout cœur, au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi à marcher selon ta volonté. Donne-moi à marcher selon ta volonté. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Guéris-moi, guéris mon pied, guéris mon dos, guéris ma tête, guéris ma colonne vertébrale, guéris mes membres, guéris mes yeux, guéris. Merci Seigneur, parce que tu as guéri mes yeux, tu as guéri mes pieds, tu as guéri ma colonne vertébrale, tu m'as rajeuni, tu me donnes la force tu me rends mes pieds légers comme les pieds des biches, Seigneur, pour aller de l'avant. Béni sois-tu, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais ton nom est écrit dans le livre de vie. Et désormais tu es appelé enfant de Dieu et non plus tout simplement créature de Dieu. Mais tu es aussi un enfant de Dieu né aujourd'hui, ni de la chair, ni de la sang, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu.
quel que soit le jour où tu liras, où tu répéteras cette prière, bien-aimé, quel que soit le jour où tu reçois cette prière, Dieu n'a pas de temps et ni d'espace. Dieu est immense, il est invisible, il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout et en tout. Dieu est unique, bien-aimé. Pour grandir dans le Seigneur et marcher selon sa volonté, il faut la connaître au préalable. Il faut connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'un roi chapitre 6, construction du temple. Ce fut la 404e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Verset 4. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement criées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales de tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées, le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors afin que la charpente n'entre pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par les bois de cèdre. Oh, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintées, de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il le couvrit d'or pur à l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or
était devant le sanctuaire, qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extérieur, de l'extrémité, autant pour moi, de ses ailes à l'extérieur de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées, la mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leur aile était déployée. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur, et leur autre aile se rencontrait par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Pardon. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants, une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur, et 2 battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de 2 planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la 11e année, au mois de Bulle, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Salomon est en plein dans l'action de construction du temple de l'Éternel bien-aimé, et il suit à la règle ce que l'Éternel lui demande de faire. Il suit la vision de l'Éternel de près. Bien-aimés, nous sommes heureux de lire la parole de Dieu. Même si vous ne comprenez pas, lisez. La Bible ne dit pas forcément de comprendre. La Bible vous dit de lire, que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux, parce que seulement le temps que tu consacres, bien-aimé, tu es béni pour parce que tu as pensé à la parole de Dieu. Tu es béni parce que tu as la parole de Dieu entre tes mains. Tu es béni parce que tu as commencé à lire la parole de Dieu, parce que tu as marqué une pause. Tu es béni à plusieurs niveaux, bien-aimé notre Dieu. Les bénédictions de l'Éternel sont infinies dans nos vies. Et lorsque tu libères la parole de Dieu, elle crée les dégâts dans le camp de l'ennemi et délivre aussi ta vie, bien-aimé. Le fait de lire la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une épée. Et lorsque l'épée est agitée, elle n'est pas agitée en vain. Lorsque l'épée est sortie, elle ne sort pas en vain. Elle sort pour agir efficacement. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. C'est ce qui est écrit. Oh, sa parole, c'est l'épée. Il faut faire sortir la parole de Dieu, bien-aimé, de ta bouche. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prononcer la parole de Dieu. Et sache qu'elle ne retournera jamais sans effet. Elle agira puissamment.
Elle agira puissamment dans ta vie, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de tes enfants. Libérons la parole de Dieu, bien-aimé. Prêchons la parole de Dieu. Parlons de notre Dieu sans cesse. Et Seigneur, aide-nous à demeurer, à aimer ta parole, à demeurer en toi chaque jour de notre vie. Fortifie-nous davantage, aide-nous à aller de l'avant. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Bien-aimé, puisse cette nuit être la plus douce, la plus paisible, la plus glorieuse de toutes les nuits que vous avez déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.